quand on a commencé à faire le festival, l'idée c'était de, comment on appelle ça, de montrer qu'il existait quelque chose autre que le long métrage, parce que ce qu'on connaît du cinéma, c'est le long métrage, mais depuis le tout début du cinéma, le cinéma au départ c'était des très petits films. Et nous, on s'est dit qu'on allait montrer un petit peu ce qui se passait un petit peu partout dans le monde. Ce qu'on veut expliquer, c'est que le court-métrage est une œuvre en soi. C'est pas seulement un essai pour faire du long-métrage, c'est quelque chose qui existe tout seul, parce que dans un court-métrage, on peut raconter une histoire complète, et alors on peut le raconter d'une façon très courte, en 5 minutes, comme en 59 minutes, parce qu'un court-métrage va jusqu'à 59 minutes. Alors le comité national est composé de 6 binômes, enfin 6 fois 2 personnes. On visionne les films, on a deux niveaux de présélection. Parce que bon, il y a un peu plus de 1500 films et on ne peut pas imaginer que chacun regarde 1500 films. Donc on fait une première présélection qui est vue par d'autres membres du comité. Donc avec 2 niveaux de présélection, on arrive à la fin avec un nombre de films qui est un peu plus réduit. Et ça veut dire que sur 1500 films, on en a gardé à peu près un petit peu plus de 60. La compétition Labo, c'est une compétition qui est née il y a 12 ans. C'était par rapport à la révolution numérique. Ça a commencé avec les montages des films qui sont faits en numérique et puis en argentique. Donc on est 6 sélectionneurs, on regarde à peu près 500 films. C'est des films qui nous viennent à la fois du français, de la compétition nationale et de la compétition internationale. Et notre rôle dessus, c'est quand on regarde des films français et internationaux, c'est de repérer des films qui sont un peu différents. Un peu différents, ça veut dire c'est des films qui ne sont pas forcément des films narratifs classiques, avec un scénario établi, des dialogues, mais plutôt des films qui racontent une histoire avec une mise en forme et un graphisme un peu particulier en fait. Donc c'est des films qui sont transgenres en fait, qui mélangent beaucoup de techniques également. Il peut y avoir de la fiction, un mélange de fiction et d'animation, un documentaire expérimental, une animation expérimentale. Donc c'est des films qui ne sont pas des fictions classiques, narratives, traditionnelles en fait. C'est une des forces du Labo, c'est de montrer des films qui sont très poétiques et qui ressemblent un peu à la magie en fait. Il y a un petit côté Méliès dedans aussi, on va déstructurer les images, faire en sorte qu'il y ait un côté un peu merveilleux et il y a quelques films comme ça qui me plaisent beaucoup. Alors les pellicules, c'est plus de la pellicule, en tout cas en ce qui concerne cette salle. Les films arrivent sur un disque dur et on les charge dans un serveur et ensuite ils apparaissent sur une liste. Tous les films sont là. Alors il suffit de piocher le film qu'on veut dans la liste. On le fait passer là. Et ensuite, on active le lecteur. Voilà. Et on appuie sur lecture et le film démarre. Voilà. Alors le marché du film court, c'est la partie professionnelle du festival. Le festival est divisé en 2 parties. Il y a la partie publique avec les projections et ici la partie professionnelle qui regroupe en fait plein de stands de pays très très différents. C'est un marché qui existe depuis 25 ans maintenant et le marché permet à des organismes internationaux de venir montrer ce qu'ils ont fait dans leur pays et de le montrer à d'autres professionnels pour leur permettre de trouver de l'argent pour faire de nouveaux courts-métrages ou pour les vendre à des télévisions. On sait qu'il y a beaucoup de rencontres et beaucoup d'échanges, beaucoup de ventes et tout ça, mais on n'a pas du tout de... c'est pas chiffré. La seule chose qu'on peut chiffrer, c'est que ici il y a 50 nationalités présentes et qui viennent tous les ans depuis une bonne dizaine d'années. Et puis il y a une autre partie que j'ai oublié de décrire, mais qu'on ne voit pas ici. C'est une partie où il y a aligné 35 ce qu'on appelle unités vidéo, qui permet à des professionnels venus de festivals, principalement les télévisions, de visionner des films, les films qu'on a reçus pour les sélections du festival dernier. Alors l'atelier, c'est une création de 10 ans maintenant, où on accueille des écoles de cinéma qui travaillent devant public. Donc là, cette année, on en accueille 10 des écoles. Elles proposent toutes un stand, une activité liée à leur domaine et métier auquel ils forment. Alors avant le festival, en fait, on a 2 écoles de scénographie et d'architecture qui préparent les décors. Les décors qu'on voit derrière moi, les décors du studio de tournage qui est un peu plus loin, où l'École nationale supérieure Louis Lumière intervient. C'est un travail de 2-3 mois en amont. Après, l'ensemble des écoles arrivent sur site.
et mettre en place les différents projets qu'ils vont mener toute la semaine, comme on peut le voir derrière moi où il y a le DMA du lycée René Descartes. La science, c'est la thématique du festival. On refait des scènes de Frankenstein Junior de Mel Brooks. Du coup, l'idée, c'est qu'on a proposé aux écoles invitées de travailler sur ce thème-là, qui soit raccord avec le reste du festival et de proposer des workshops liés aux sciences. Alors moi, ce qui me plaît dans ce travail, bon, d'abord, c'est de regarder des films, ça c'est la première chose. Et puis après, c'est de partager avec du public ce qu'on aime et tout ça. Et puis après, c'était de rencontrer des gens, des réalisateurs, les gens qui ont fait les films, les techniciens, discuter avec eux, voilà. On fait tout pour que les gens se rencontrent et discutent entre eux aussi. Si personne ne nous avait suivis, eh ben, on ne serait pas là.